Oh, ben, salut tout le monde, bienvenue à Entrevue YouTube. Aujourd'hui, j'ai avec moi Hello Kimi. Ouais, Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. plaisir. Bien gentil. Donc, t'es prêt? On se start la première question? Vas-y. OK. Donc, pour faire simple, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu veux-tu te présenter, décrire un petit peu ce que tu fais? Oui, dans le fond, moi, j'ai une chaîne YouTube de livres, donc une chaîne BookTube. Puis ce que je fais, c'est que je lis comme d'habitude, comme je lis, puis je fais des critiques puis des wrap-ups sur les lectures pour donner envie aux gens de lire, puis leur faire des recommandations selon leur goût. OK. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'embarquer dans l'aventure YouTube, mais surtout de devenir booktubeuse? Ben, en général, je me voyais pas faire d'autres choses, d'autres sortes de chaînes que les livres, parce que c'est une source inépuisable d'idées, parce que je suis tout le temps en train de lire, j'ai toujours une nouvelle passion. J'ai eu la peur aussi de me dire, j'ai-tu à lire assez pour faire du contenu à chaque semaine? Puis ça a vraiment été juste de voir que ça existait, tout court, ça m'a donné envie d'essayer. Ah, c'est pas bien. Cool. Puis, c'est quoi ton but principal sur ta chaîne? C'est-tu de faire découvrir des livres pour encourager le monde à lire? C'est-tu d'échanger avec d'autres sur les livres que tu as aimés? Ben, essentiellement, c'était de donner envie de lire aux gens. J'aime tellement pas ça entendre quelqu'un qui dit « Oh, moi, je suis pas un lecteur. » Je pense que, naïvement, que tout le monde est un lecteur, puis que c'est sûr qu'il y a un livre dans ta vie, que peut-être tu vas juste en lire 5 dans ta vie, mais il y en a un là-dedans qui va changer ta vie, puis ça va être ton livre préféré. Fait que moi, c'est ça un peu mon idée, c'est de, à coup de plein de recommandations, te faire trouver ton livre qui va te faire aimer la lecture, ou au moins aimer ce livre-là. OK. Ça t'arrive de lancer des défis de lecture à ton auditoire, puis parfois même de leur donner des conseils, comme créer un coin lecture. Est-ce que tu as des retours positifs? Le monde embarque-tu dans tes projets? Ouais, surprenamment, d'habitude, moi, quand je me lance un défi lecture, exemple, 7 livres en 7 jours, c'était pas mal pour moi. Puis au début, c'était pas mal moi qui le faisais tout seul. Mais après, le dernier que j'ai fait, il y a comme 2 semaines, les gens ont embarqué, puis ça a été une de mes vidéos les plus commentées. Fait que j'en revenais pas. Les gens, ils ont créé un hashtag Hello-Kimi Marathon, là. Fait que ça, c'était le fun. Il y en a plein qui ont essayé. Fait que j'ai trouvé ça le fun de donner comme une opportunité aux gens de dire OK, ben là, le livre qui traîne sur ma table de nuit depuis tant de temps, là, je le lis. Fait que j'ai trouvé ça vraiment surprenamment le fun. Ah, c'est le fun, ça. T'as aussi une chaîne en anglais. Ouais. Pourquoi t'as parti une deuxième chaîne en anglais? Double Trouble. Ça a vraiment été parce que j'ai lu un livre, c'est Unfiltered de Lily Collins, que j'ai tellement aimé. Puis j'ai après tapé sur YouTube ce titre-là, puis j'ai vu aucun commentaire ou une ou deux critiques. Puis là, j'étais comme... Une des choses que j'aime le plus faire dans mon YouTube, c'est de dire à l'auteur que j'ai aimé son livre, puis de dire aux autres, lisez ce livre-là. Aussi, aller chercher un public en anglais. Ben, je lis vraiment beaucoup en anglais, c'est quasiment 50-50. Okay. Fait que c'est de dire aux personnes en anglais aussi que moi aussi j'aimais ces livres-là, puis c'est toujours amener une autre opinion. Une opinion de plus sur les livres, c'est pas une opinion de trop selon moi. Ah, c'est sûr. Est-ce que c'est déjà arrivé qu'un auteur il te réponde? Ou Ouais, ben plus québécois qu'anglophone. Évidemment, anglophone, j'ai commencé le 1er janvier, donc c'est très récent. Mais francophone, au salon du livre, il dit « Ah oui, j'ai vu tes affaires » ou moi, je leur dis « Je vais faire une critique sur ce livre-là ». Comme Patrick Sénécal, je lui avais dit « Ce livre-là, l'autre reflet, j'ai fait une critique, il a dit « Oui, je l'ai vu, j'ai aimé ça ». Puis ça a été une des vidéos aussi qui a eu le plus de commentaires de d'autres personnes. Okay. Fait que je trouve ça fun que les auteurs vont voir, exemple, ma vidéo, que moi, je dis mon opinion, mais lire tous les commentaires après des autres personnes. Moi aussi, je l'ai aimé. Fait que ça leur donne un boost. Pierre-Yves McEwen aussi, ça a été un livre qui a été une critique, je veux dire, qui a été beaucoup commentée, puis que les autres en dessus ont donné leur opinion. Puis... Ah, c'est cool ça. Est-ce que c'est difficile d'attirer du public quand on parle de livres? Oui. Il y a beaucoup de monde qui sont sur YouTube pour du jeu vidéo, du maquillage, mais les livres... C'est comme si c'était un travail, c'est une tâche, pas de lire, mais c'est plus difficile que juste s'asseoir et écouter un film, mettons. Alors, oui, énormément, mais c'est ce que j'essaie de faire, de trouver une manière intéressante de rendre les livres intéressants, d'amener des idées originales pour, justement, ça pas juste, j'ai lu ce livre-là, c'était le fun, fait que lisez-le. Non, je vais faire un défi, je vais faire une façon de rendre BookTube plus intéressant aussi. Okay. Tu n'as pas toujours beaucoup de vues sur tes vidéos. Est-ce que des fois, c'est difficile de garder la motivation? Oui, j'ai fait justement une vidéo là-dessus, l'art de s'en foutre. Puis, c'était un peu par rapport à ça, mais tu sais, je savais dans quoi je m'embarquais, dans le sens que BookTube, c'est pas une catégorie de chaîne qui est hyper vue, hyper populaire. Fait que ça, je le savais avant de rentrer là-dedans. Le défi, c'était toujours justement de trouver les vidéos qui ont le plus de vues,
puis qui vont faire en sorte que, OK, c'est ça que les gens aiment me voir faire. Par exemple, Classic Nerd, c'est une playlist que les gens aiment beaucoup parce que ça parle d'un livre en particulier que tout le monde a besoin de lire, exemple pour l'école. Fait que les vidéos comment sont très populaires, les vidéos critiques sont très populaires. Fait que ça te donne aussi une idée de qu'est-ce que les gens veulent voir. Mais ta question, c'était, est-ce que c'est démotivant? Au début, oui. Mais justement, dans ma vidéo, l'art de s'en foutre, je me dis, faut que tu le vois autrement. Je peux pas me comparer à des vidéos, à des chaînes, c'est-à-dire comme de maquillage qui ont beaucoup de vues parce que les gens, le matin, je vais me faire telle affaire, ils vont aller chercher. Il y a moins de gens qui le lisent que de gens qui se maquillent, mettons. C'est sûr. Puis c'est démotivant des fois, mais en même temps, je me ramène toujours à mon pourquoi. Mon pourquoi, c'est le but de ma chaîne que j'ai dit tout à l'heure. Les gens qui vont vouloir lire vont aller voir la vidéo que je parle de ça. Fait que eux, ça va les avoir aidés. Fait que c'est ça que j'essaie de me dire. Puis, tes amis, ta famille, est-ce qu'ils te suivent? Est-ce qu'ils savent que tu fais du YouTube? Ouais, ma mère, elle écoute toutes mes vidéos, pas assidûment, mais exemple, elle les écoute quand même. Puis, elle me trouve bonne, elle me donne des idées. Elle dit ça, t'as l'affaire, pas sûr. Je suis comme, c'est mes vidéos les plus populaires. Fait que je dis, OK, ton opinion est prise en compte. Mais, il y a pas tant de mes amis qui lisent. Fait que, pas nécessairement, mais dans ma famille, ceux qui lisent vont aller les voir. C'est un peu comme tout le monde. Puis, c'est venu d'où cette passion pour la lecture? Harry Potter. Depuis que le premier livre ever que j'ai lu, c'était en 3e année, puis j'avais vu le film 1, film 2. Fait que j'ai décidé de dire le film sort bientôt, fait que je vais lire le livre avant. Le premier livre que j'ai lu, c'est Harry Potter 3, puis depuis ce temps-là, je lis toujours. C'est quoi le livre que tu as lu le plus de fois dans ta vie? Harry Potter 3, c'est mon préféré, c'est celui que j'ai lu le plus. Quand j'ai commencé à lire, je lisais les livres en rafale, puis après ma mère a dit ça tente pas de lire d'autres choses. Fait que là, j'ai diversifié à Amos d'Aragon. Tous les fantastiques adolescents, là, ça a été ça, puis après j'ai grandi, fait que j'ai lu des livres plus adultes, fiction, romans. OK. C'est qui ton auteur préféré? Oh mon Dieu, c'est méchant. C'est méchant, hein? Ouais. Je dirais Patrick Sénécal, parce que faut qu'un auteur soit bon pour te faire lire quelque chose que tu n'aurais pas lu si c'était pas de lui. Puis j'aime pas les livres d'horreur, j'ai lu aucun Stephen King. Puis pour une raison quelconque, lui, ça m'attire vraiment. Les premières lignes, je suis dedans. Puis même si j'ai pas le goût de continuer à lire parce qu'il y a des scènes dégueulasses, je continue à lire. Fait que je considère qu'il faut que tu sois vraiment bon pour me faire lire des choses que j'ai pas envie de lire. Ben, moi aussi, je l'aime bien. Il m'a fait commencer à lire. Ben, j'avais lu Alice, puis après ça, je suis tombé dans ses autres livres. Puis... Lesquels t'as lu? GDL.com, chemin. 51-50, c'est ça. Rue des Hommes. Ouais. Puis, j'avais écouté le film avant, mais j'ai quand même lu le livre pareil. Attends. Puis là, il y a un de mes amis qui m'a passé Les 7 jours du Talion. Puis je m'empêche de regarder le film justement parce qu'il faut que je trouve du temps pour le lire. Ok, t'as pas fini? Non. Ok. Non, j'ai même pas commencé parce que... Je trouve que 7 jours du Talion, il est meilleur que 51-50. Autant le film que le livre. Ok. Tu nous as amené plusieurs livres. Tu nous parler de qu'est-ce que tu as amené? C'était juste pour décorer, mais aussi... Ouais, mais ça m'intrigue pareil. Okay. J'ai pris Ready Player One parce qu'il y a un film qui s'en vient comme à la fin du mois de mars, puis je l'ai même pas encore lu, mais c'est le genre de livre que j'aime, un peu dystopique. Dystopique, c'est comme le contraire d'utopique. Donc, dans ce cas-ci, c'est en 2044, puis la réalité, c'est un monde dégueulasse. Fait que les gens s'enferment dans l'Oasis, qui est comme une plateforme, un peu comme les jeux vidéo de réalité virtuelle. Puis là, il y a le créateur de l'Oasis qui est mort, puis il n'y a pas d'héritier. Donc, il va faire comme une chasse au trésor. Puis Wade Watt, je le lis parce que je ne l'ai pas lu encore. Wade Watt, c'est un jeune homme, puis lui, il va trouver les indices, puis les autres joueurs vont vouloir l'empêcher de réussir parce que le prix est gros. OK. Il y a beaucoup de gigs sur ma chaîne, donc probablement une recommandation que tu leur fais, même si tu n'as pas lu le livre encore. C'est pas une recommandation, c'est un livre que je dis que je veux lire, mais j'ai entendu des bons commentaires. Fait que je suis quand même capable de parler d'un livre que j'ai pas lu, quand même, parce que je vois d'autres chaînes, puis j'ai vu, exemple, telle chaîne a dit que de ce livre-là, qu'il y avait beaucoup d'action, qu'il y avait beaucoup de références aux jeux vidéo des années 90. Fait que je suis quand même capable de dire, si t'aimes ce genre de, exemple, t'aimes les jeux vidéo, je suis capable de dire, je pense que t'aimerais lui. Je l'ai pas lu personnellement, mais je suis capable de faire des recommandations aux personnes, même si je les ai pas lues. Donc, on a passé pas mal toutes les questions.
Puis, comme à l'habitude, j'ai toujours ma série de questions en rafale. Hey! Donc, je te nomme 2 choix, puis tu me dis ce que tu préfères entre les deux. Je sens que ça va être difficile. Lire un roman ou lire une biographie? Un roman. J'aime pas les biographies. OK. À la TV, écouter un documentaire ou un film? Un film? OK. Lire à la maison ou lire dans le transport en commun? Là, je prends plus le transport en commun depuis que je suis plus à l'école, mais à la maison, parce que dans le transport en commun, je manque mon arrêt. C'est ça. Toujours. Ou je vois pas le bus passer parce que je suis en train de... T'es trop concentré. Lire une bande dessinée ou un magazine? Je lis plus de magazines que de bandes dessinées, mais... on va dire magazine. OK. Écouter la radio ou écouter la télé? Je sais pas vraiment ni l'une ni l'autre. Je vais dire la télé. OK. Donc, C'est tout? OK. c'est pas mal ça. J'allais faire, tu me fasses choisir comme en soft cover ou hard cover, parce que c'est le gros débat de tous les lecteurs anglais. Nous, on n'en a pas vraiment des de même, mais tout le monde demande est-ce que tu préfères couverture souple ou couverture dure? Ben là, tu lances la question, Ouais. je vais te la poser. J'ai réfléchi en moment. Je vais dire souple parce qu'il est plus léger, fait que tu peux en amener plus, mais j'ai toujours peur que les coins ils se plient ou qu'ils se brisent versus les hardcovers. Mais les hardcovers sont plus lourds. Donc, merci d'avoir accepté l'invitation. Plaisir. C'est bien ça. Plaisir. Puis, je vous encourage à aller voir sa chaîne. Tous les liens pour aller voir qu'est-ce que Kimi fait, ben, c'est dans la description. En bas. Vidéo chaque vendredi. Une vidéo par semaine, comme elle dit. Ouais. Puis, c'est du beau contenu. Moi, j'adore sa chaîne. Yes. Fait que, je vous encourage à y aller. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si vous avez aimé l'entrevue. Puis, à vous abonner à ma chaîne ou à la chaîne de Kimi. Ou les deux, ça serait encore mieux. Puis, on se revoit pour une prochaine vidéo. Salut! Bye!